Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon book haul du mois d'avril. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez déjà que je n'ai pas respecté la limite fixée à 5 livres maximum par mois. La vraie question, c'est combien j'en ai acheté exactement? Eh bien écoutez, ne bougez pas, je vous dis ça tout de suite. Premier achat, donc le parfum des cendres de Marie Manges aux éditions J'ai lu. Et donc dans ce livre, on va suivre un embaumeur pour qui les parfums sont toute sa vie. Il arrive à cerner les personnes rien qu'à l'odeur de leur parfum. Tout le monde, même les défunts dont il s'occupe, et ça travaille beaucoup Alice et elle a décidé de mener une enquête pour savoir pourquoi il est aussi à l'aise avec les défunts qu'avec les vivants. Alors de base, c'est la couverture que j'ai adorée. L'histoire d'un embaumeur, de petits cadavres, l'histoire de parfum. Allez, je me suis dit, pourquoi pas, on verra bien. Deuxième achat, le petit défaut de Lady Rotterdam de Marie Balog aux éditions J'ai lu. Et là, on va suivre un gentleman qui a eu pour défi par ses amis d'aller séduire la jolie Lady, aussi ravissante mais aussi froide qu'un glaçon. Et ce défi, finalement, ça va peut-être être un petit piège. Alors, quand j'avais vu la couverture, j'avais trouvé que ça faisait très printanier. Je trouve que l'histoire, elle fait très Bridgerton. Donc je me suis dit que ce serait une petite lecture cool, sympa, tranquille, facile. On verra. Prochain achat, Les Galeries Hurlantes de Jean-Marc Desnaux aux éditions Tornada. Et dans ce livre, on va suivre une petite fille de 10 ans qui aurait un ami imaginaire, mais qui s'avère ne pas être un ami imaginaire. C'est un fantôme qui hante les galeries minières sous la ville. Et j'ai accroché. Quand j'ai vu la couverture déjà, j'ai aimé. Et quand j'ai lu ce résumé, ça m'a fait penser à mon film Zombie, où pareil, on a une petite famille qui hérite d'une maison près d'anciennes mines. Et dans le temps, en fait, il y a eu un éboulement, il y a beaucoup d'enfants qui sont décédés. Et depuis toutes les nuits, en fait, ces enfants ressortent, ils se sont transformés en zombies et ils mangent les humains pour se venger. Alors, ce livre, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait immédiatement penser à ce film. Et comme je kiffe, je me suis dit, ben, on va y aller, hein. On va tenter. Si vous entendez des petits clics, 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 clics durant la vidéo, c'est parce que Lost, elle s'amuse à tourner autour du lit, parce que comme je parle, je l'ai réveillée et je l'empêche de dormir, donc eh ben, elle boude. Prochain achat, Krampus, des contes interdits de David Bédard aux éditions Contredire. Et là, on va suivre donc le mythe Krampus, une créature maléfique qui punit les vilains enfants. Et dans ce livre, il va sévir dans un centre de détention juvénile. Alors, je sais pas pourquoi. Krampus, j'en avais vaguement entendu parler. Voilà, je savais que c'était une créature qui s'attaquait un petit peu aux enfants, pas très gentils. Mais voilà, j'en sais pas plus. Et puis, le résumé m'a l'air pas trop mal. Donc, je me suis dit, on va le tenter, on verra bien. On continue avec le tome 2 de Souveraine, Poussière d'étoiles de Laura Sébastien aux éditions Casterman. Et là, on continue de suivre trois sœurs, des triplés, qui ont été élevées par leur mère afin d'être mariées au prince des grands royaumes voisins pour y semer la guerre et faire en sorte que leur mère puisse récolter toutes les petites miettes et régner sur tout le territoire. Et ces trois jeunes filles, une fois loin de leur mère, elles vont essayer en fait de se débarrasser de cette emprise qu'elle a sur elles, chose qui n'est pas si simple. Et à la fin du tome 1, déjà, elles sentent que ça va mal finir, il y a déjà des pots cassés. Et là, ben, dans le tome 2, les conséquences de leurs actes arrivent. Je dois vous avouer que autant j'ai été un petit peu déçue de la saga H Princesse de Laura Sébastien, mais ça, j'accroche de ouf. D'ailleurs, je dois vous avouer que c'est ma lecture en cours. Chut, faut pas le dire. Et j'adore.
franchement, pour l'instant, ma lecture, je la kiffe. J'ai hâte de continuer. J'en suis où? J'en suis à la 213e page. Voilà. J'avance très bien. C'est très intéressant. Et je sais que bientôt, il y aura le tome 3. Alors celui-là, ça faisait un moment que je le voulais. Et quand je suis tombée dessus au Cultura, j'ai pas pu résister. Comment le prince Cardan en est-il venu à détester les histoires de Holly Black aux éditions Rajo? Alors, j'ai adoré sa trilogie, Le prince cruel, le roi maléfique, la reine sans royaume. Et il y a ce petit livre en plus. Et moi, Cardan, ça a vraiment été un coup de cœur. Ce personnage, je l'adore. Et c'est un collector. Il est trop beau. Franchement, je suis trop contente. Regardez-moi cette beauté. Là, il n'y a rien. Mais il y a des superbes illustrations à l'intérieur. Enfin, c'est... J'adore. Je sais qu'il y a aussi un deuxième livre comme ça sur la sœur, la jumelle de Jude, mais comme elle, personnellement, dans les 3 livres, je ne l'ai pas trop apprécié. Je n'irai pas l'acheter. Par contre, ouais, celui-là, je dois vous avouer que j'ai très hâte de lire parce que vraiment, Cardan, ça a vraiment été un coup de cœur ce personnage, je l'adore. C'est grâce à lui que j'ai découvert le monde des failles. J'avais jamais lu de livre sur les failles. Et j'ai hâte. On poursuit avec La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nettercott aux éditions Albin Michel. Alors, dans ce livre, on va parler de la sorcière Baba Yaga. Baba Yaga a légué sa maison aux pattes de poulet à ses 2 petits-enfants. Et donc, ils vont essayer de récupérer donc cette maison, mais une entité maléfique a décidé de s'attaquer à la maison pour détruire l'héritage de la grande sorcière Baba Yaga. Alors, Baba Yaga, c'est une sorcière assez connue, une sorcière ukrainienne, qui pour certains serait bonne, pour d'autres méchante, elle mangerait des enfants. Donc elle a sa fameuse maison qui est montée sur des pattes de poulet, elle se balade dans une sorte de chaudron, enfin c'est... J'en ai vaguement entendu parler aussi, je me suis jamais posée sur son sujet, je devrais peut-être creuser, parce qu'elle m'intrigue beaucoup, et je sais pas, cette maison, elle est tellement jolie. Cette histoire m'intrigue énormément. Donc je me suis dit que... Allez, en plus moi, vous savez que je kiffe les sorcières. Donc lol. Et on verra si on en apprend un peu plus sur cette fameuse sorcière Baba Yaga. On poursuit avec L'Empire des damnés de J. Christophe aux éditions de Saxus. Et c'est la suite de l'Empire du vampire, où on suit donc Gabriel de Léon, le saint d'argent, tueur de vampires, qui était kidnappé par ces derniers et qui est obligé de raconter son histoire. Et donc on en apprend un peu plus sur lui dans le tome 1, et là on a la suite, il continue de raconter son histoire, on en apprend un peu plus sur les saints d'argent, sur leur mission, la quête de Gabriel. J'avais adoré le tome 1, j'ai lu le mois dernier, et j'ai kiffé. Donc je me suis dit que j'allais me prendre le tome 2. Et comme le premier était un collector, je l'ai pris en collector aussi. Il est trop beau! Regardez-moi ça! Il est magnifique. Il fait. Je crois qu'il est un petit peu... Ah non, un petit peu... Oh, il est un petit peu plus long que l'autre. Oh là là. Ah oui, quand même, on en est à 986 pages au lieu de 954 pour le précédent. Mais bon, on n'est plus à ça près. En plus, je l'avais lu quoi, en une semaine, là, tellement j'étais à fond dedans. Franchement, j'étais tellement contente de prendre mon livre pour savoir ce qui allait se passer. Et là, enfin, on nous a laissé sur des choses. On veut savoir ce qui se passe ensuite. On veut la suite, s'il vous plaît, comment ça va se finir. J'adore Gabriel de Léon. Ce personnage, c'est un peu un mix entre le sorceleur et comment il s'appelle, Van Helsing. Ouais, voilà, c'est un mix des deux.
ils ont pris, ouais, voilà, ils ont pris Van Helsing, ils ont pris Gérald de Rive, ils ont mixé et on a Gabriel de Lyon. Franchement, c'est une tuerie. Franchement, si vous aimez les histoires de vampires, mais pas les gentils vampires, vraiment les méchants vampires, les traques, les meurtres, les injustices, on passe par toutes les émotions dans cette saga et c'est ce que j'adore et j'ai hâte vraiment de m'attaquer à cette petite pépite pour connaître la suite des aventures de Gabriel. On poursuit avec Féerie de Raymond Feist aux éditions Brajlon. Et donc, dans ce livre, on va suivre une famille qui est originaire de Hollywood et qui pense avoir trouvé la paix en achetant une petite maison au sein d'un bois. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans ces bois se cachent des créatures féeriques, mais aussi des créatures maléfiques. Et comme on le lit dans le titre, c'est des faées! J'adore les faées! Grâce à mon fameux cardan, le prince cruel et le roi maléfique. Donc je me suis dit, allez, encore une histoire de faées. Et pour finir, j'ai acheté The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters de Shae Earnshaw aux éditions Rajo. Et comme on l'a lu dans le titre, en fait, on va suivre 3 sœurs qui ont été exécutées, qui ont été tuées noyées pour sorcellerie. Et tous les ans, au mois de juin, elles ressortent des eaux. Elles recherchent 3 adolescentes qu'elles vont posséder et ainsi exercer leur vengeance. Alors, encore une fois, les sorcières, je suis là. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser aux 3 sœurs dans Hocus Pocus qui reviennent un petit peu toutes les 3 se venger. Bon là, dans Hocus Pocus, elles ne possèdent personne, mais enfin voilà, 3 sœurs, les sœurs Swan, les sœurs Sanderson, enfin voilà, je me suis dit allez, on va bien voir. En plus moi comme je kiffe les sorcières et tout, bah j'ai pas pu résister. Bon, et ben voilà, vous savez tout. 10 livres, j'ai doublé mon quota. Oh allez, c'est pas grave, ils ont l'air tous tellement bien. Puis il y en a qui vont se lire vachement vite. Et il y en a, c'est des suites que je devais absolument lire. Donc je me suis un petit peu emballée, c'est vrai. Je vais essayer ce mois-ci de ne pas trop en acheter. Même si je sais que je pourrais pas en acheter 0, c'est impossible. J'ai déjà 2-3 livres dans ma tête qui n'attendent qu'une chose, c'est que j'aille les acheter. Donc je vais essayer de me freiner. Mais franchement, il n'y a aucun de ces livres, je me dis, vas-y, pourquoi tu l'as pris? Non, ils ont tous un truc qui m'ont dit, allez, vas-y, celui-là, il me le faut, c'est une suite. Celui-là, le jour où j'ai envie de lire un truc, où j'ai pas envie de trop me prendre la tête, de trop être concentrée, ça va être tranquille, ça va me faire du bien. Voilà. Et, comme on dit chez nous, au diable l'avarice. Hein. Donc voilà, si vous avez déjà lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi, si je ne sais pas, est-ce que je vous aurais donné envie d'en lire, d'en acheter certains? Dites-moi tout. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.